Donc maintenant, pour synthétiser le problème, regardons un problème typique, un exemple qui va nous suivre, c'est regarder un problème d'allocation. Donc le problème d'allocation. En fait, vous avez un ensemble d'objets, ça peut être des tâches, des périodes, de l'espace mémoire, etc. Tout un tas d'exemples sont à votre disposition. Et vous devez choisir un sous-ensemble de ces objets avec un certain nombre de contraintes. Par exemple, vous avez des contraintes d'incompatibilité, vous avez à choisir 2 zones mémoire ou 2 intervalles, par exemple. Pour un emploi du temps d'un enseignant, il faut que ces 2 intervalles d'enseignement ne se recouvrent pas. C'est ce qu'on appelle des contraintes d'incompatibilité. Voilà. Vous pouvez également avoir des contraintes de séquencement. Si par exemple vous avez une tâche qui consiste à, je ne sais pas, poser l'électricité dans une maison, eh ben, ça doit se faire après avoir construit les murs. Donc vous avez des contraintes qui peuvent apparaître, hein, et vous avez donc séquencement, mais vous avez plein d'autres contraintes qui peuvent être, hein, par exemple, d'avoir des objets qui sont contigus, d'avoir un nombre d'objets qui soit fini dans une période, etc., etc. Et donc vous avez une fonction à optimiser. Alors la fonction à optimiser, elle peut être extrêmement variable. Ça peut être un temps d'exécution si vous ordonnez des tâches sur un processeur. Ça peut être l'utilisation de mémoire si vous êtes sur des aspects de gestion de mémoire avec des entrelacements de processus qui s'exécutent. Ça peut être des recouvrements pour permettre de faire des jonctions entre des objets, etc., etc. Donc il y a beaucoup de fonctions que vous pouvez optimiser. Et donc ici, on suppose qu'on va avoir des fonctions optimisées. Alors je donne un exemple de problème, là, qui est un problème relativement simple, qui est un cas particulier d'emploi du temps. Hein, vous avez une seule salle, et vous pouvez la louer pour une durée variable. Hein, donc vous pouvez allouer des enseignants ou pendant une durée variable. Et vous avez donc des demandes. Donc ici, c'est les demandes. Donc vous avez un ensemble de demandes. Une demande est du type une date de début, une date de fin. Donc vous avez D1, F1, D2, F2, etc. jusqu'à Dn, Fn. Donc l'objectif, ça va être... Alors on peut avoir plusieurs objectifs, et là c'est là que c'est intéressant. On pourrait avoir comme objectif de satisfaire un maximum de demandes. Supposons que vous ayez... Quand vous louez la salle, vous payez un ticket d'entrée, hein, et c'est tout. Dans ce cas-là, vous cherchez à maximiser le nombre de demandes satisfaites. Donc c'est un problème qui est relativement simple. C'est pour ça qu'on l'utilise et que vous le retrouverez pour partie dans le document d'EduSchool. Hein, et vous cherchez donc une solution optimale à ce problème-là. Alors, on va donner un petit peu de vocabulaire, hein, donc pour fixer ça. Première chose, vous allez initialiser un ensemble de variables, hein, un ensemble d'utilisables, hein, d'objets que vous allez pouvoir allouer à votre solution. Et vous avez, donc c'est ce que j'ai appelé ici utilisable. Et puis vous allez initialiser votre solution à l'ensemble vide, c'est-à-dire que pour l'instant vous n'avez rien. Et donc l'aspect glouton apparaît parce que vous avez ici un tant que ma solution est incomplète et que j'ai toujours des utilisables à ma disposition, je vais sélectionner quelque chose dans les utilisables. Si cet élément X est compatible avec la solution précédente, je vais le garder. Hein, donc c'est le terme ajouter à la solution. Et puis, avec après des conditions, je vais retirer X de utilisable. C'est-à-dire que je décide de ne plus le prendre. Par exemple, avec le rendu de monnaie, vous allez rendre une valeur de pièce, et vous allez retirer la valeur de pièce si la somme S résiduelle est plus petite que la valeur de pièce. Hein, donc c'est très très simple à mettre en œuvre, et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un algorithme le plus simple possible, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Hein. C'est vraiment là, vous touchez une structure linéaire, simplissime, sur laquelle on va travailler au niveau de l'optimalité. Alors évidemment, hein, tout le travail important, il va être sur le sélectionner. Si je me débrouille bien et que je sélectionne bien, j'aurai sans doute quelque chose de très bien.
Donc, en général, le choix du prochain élément est efficace. Hein. On essaye de trouver, par exemple, le plus petit ou le plus grand dans un ensemble. Et là, une file à priorité est particulièrement adaptée. Et donc, on a des choses, des complexités qui sont de l'ordre de log n. Alors ça, vous allez voir par la suite. Donc ça, c'est voir la notion de tas, par exemple, ou de file à priorité dans laquelle les opérations sont en log n. Et puis, si vous avez un choix, par exemple, pour les valeurs de pièces, c'est facile, vous sélectionnez la valeur de pièce qui est la plus grande, pardon, par rapport à la somme que vous avez à rendre. Donc les deux cas, ça vous donne quelque chose qui est relativement simple à faire. Si je regarde la complexité de l'algorithme, en gros, si vous avez n objets que vous avez à sélectionner et que vous avez à construire à partir de ces n objets, vous avez une complexité qui est en n fois f de n, où f de n, c'est le coût, ça c'est le coût du choix. Donc en général, ce coût de choix est pas trop grand et souvent polynomial dans la taille des entrées. Donc c'est quelque chose de plus sympathique.